Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le lancement ce mercredi de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Le retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles se poursuit au siège de l'autorité indépendante des élections qui promet crédibilité et transparence. On ira en France rencontrer les membres de notre communauté qui ont un rôle important dans les prochaines élections présidentielles en tant que force de proposition au processus de développement engagé par l'Algérie. À l'étranger, des bombardements sionistes meurtriers ont visé ce matin plusieurs secteurs de la bande de Gaza. Auparavant, l'occupation sioniste avait commis 3 massacres ayant causé la mort de 40 martyrs et fait 120 blessés. Bienvenue à tous. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et en qualité d'envoyé spécial, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a effectué hier une visite de travail en Turquie. Attaf a été reçu en audience par le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à qui il a remis un message écrit du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Lors de cette rencontre, les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays ont été évoqués, ainsi que la dynamique positive qu'elles connaissent outre les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés et dans la région sahélo-saharienne. Le président Erdogan a chargé le ministre Ahmed Attaf de transmettre ses vives salutations à son frère, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, exprimant son souhait de le rencontrer dans un avenir proche et de poursuivre leurs efforts communs au service des relations bilatérales et en soutien aux causes de la Oumma, en tête desquelles la cause palestinienne. Je vous le disais en titre, lancement ce mercredi de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales qui s'étalera jusqu'au 27 du mois. Sachez qu'une commission de révision des listes électorales est installée dans chaque commune par l'autorité nationale indépendante des élections. Et puis l'autorité nationale indépendante des élections promet crédibilité et transparence dans les prochaines élections présidentielles. Parmi ses missions, convaincre les électeurs, en particulier les jeunes, de la crédibilité du processus électoral. Yamina Saïdi. L'opération de retrait des formulaires de souscription se poursuit. L'ANI a pris toutes les mesures réglementaires nécessaires pour répondre à la demande des personnes désirant se porter candidates. Invité de la télévision algérienne, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi, est revenu sur le travail accompli par l'autorité durant les échéances électorales. Un travail consensueux qui a renforcé la confiance des électeurs, en particulier les jeunes. بصفة عامة والناخبين الشباب بصفة خاصة. Convaincre les électeurs, en particulier les jeunes, de la crédibilité du processus électoral est notre rôle. La confiance repose sur la crédibilité que l'autorité nationale indépendante des élections, une crédibilité acquise dans l'organisation des différents scrutins. Cela a nécessité la conjugaison des efforts pour la réussite des précédentes élections organisées par l'ANI. La rapidité de réponse et le professionnalisme démontrent notre engagement à assurer la crédibilité et la transparence des élections. السرعة والإجابة والمهنية وغير ذلك. Chorfi a également affirmé que toute atteinte à la crédibilité des élections équivaut à une menace pour la démocratie, un principe fondamental inscrit dans la constitution algérienne et considéré comme un précieux acquis pour le pays. مع أن مصداقية المسارات الانتخابية الديمقراطية المساس بها يعتبر في كل الدول المتطورة. Porter atteinte à la crédibilité des élections, c'est comme porter atteinte à la sécurité nationale d'un État. L'Algérie n'enregistre aucun retard en la matière, tant que la constitution algérienne protège la sécurité démocratique. Le principe de sécurité démocratique figure dans la constitution algérienne, ce qui prouve une fois de plus qu'il n'y a pas de sécurité sans démocratie, ni de démocratie sans sécurité. C'est un acquis important pour l'Algérie que nous devons préserver. لا ديمقراطية بدون أمن ولا أمن بدون ديمقراطية.
Il est à noter que le délai pour l'opération de retrait des formulaires de souscription de signature individuelle pour les postulants à la présidentielle anticipée est fixé à 40 jours à partir de la publication du décret de convocation du corps électoral le 8 juin 2024. Partie intégrante du tissu sociétal national, les membres de notre communauté algérienne établis à l'étranger ont un rôle important dans les prochaines élections présidentielles en tant que force de proposition au processus de développement engagé par l'Algérie en France. Ils sont nombreux qui rêvent désormais de l'Eldorado algérien. Afaf Blouchette. C'est un petit bout de Annaba devenu incontournable dans le mythique quartier de Barbès. Le Rouge Grillade et son propriétaire jouissent d'une grande popularité et pour cause. هو شواه هو أبع نشدهم شواه هنا فهمتيني تما حتى احنا كلنا هنا نحبوا ناكلوا عنده هو. Tout témoigne de l'enracinement de Hamza et son attachement à sa culture algérienne. Une Algérie dont il suit l'évolution régulièrement malgré l'éloignement. Par rapport à il y a beaucoup de changements. Ça fait plaisir. Alors, à la question de savoir si l'échéance présidentielle de septembre suscite son intérêt, la réponse sonne comme une évidence. Bien sûr, أي كان حاجة البلاد تهمنا باسكو حنا رانا ولاد بلاد. فهمتي؟ هادو الانتخابات باسكو على ماذا بينا نشوفوا البلاد تاعنا تطور ونشوفوها تزيد افونسي وحوايج ياسر يتبدلوا في الأحسن. Même intérêt manifesté par ses clients rencontrés. فوق الإرادة تاعنا رانا رايحين هنا عندنا حاجة احنا عندنا فايدة ما عيد نفرحوا به ما رمضان نفرحوا به ما والدينا شبعنا فيه ما كبرنا معاه ما والو وربي يبارك فيكم وربي يغنيكم اختي وعيد مبارك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله ربي يعدل احوال بلادنا ان شاء الله وربي يحفظ الناس الكل. Sortie de 10 promotions d'officiers et de sous-officiers hier à l'école supérieure d'infanterie Shahid Djelloul Abidet de Chirchel, promotion baptisée du nom du Shahid du devoir Brahim Sahli. La cérémonie a été présidée par le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Atmenia. Yamina Saïdji. Une cérémonie de sortie de 10 promotions d'officiers et de sous-officiers a été organisée à l'école supérieure d'infanterie Shahid Djelloul Abidet de Chirchel. La cérémonie a débuté par le passage en revue des carrés des stagiaires par le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Atmenia. Dans son allocution à l'occasion, le commandant de l'école supérieure d'infanterie a relevé que les élèves et les diplômés sortant de cette école ont bénéficié d'une formation de haut niveau pour permettre à l'école d'être au diapason du développement, des concepts et de stratégies des arts et sciences militaires. أيها المتخرجون يا قادة المستقبل وروح الوطن إن رؤى التغيير الوثابة الجموحة وأهداف قيادتنا الطموحة يمكن تحقيقها إذا حميتموها بدمائكم ودفعتم عنها بأرواحكم. أقسم بالله العلي العظيم أن نكون خادما وفيا لبلدي. La cérémonie s'est poursuivie avec la prestation de serment par les diplômés avant que le commandant des forces terrestres ne procède à la remise des diplômes et des grades au major de promotion. S'en est suivi la passation de l'emblème national de l'école à la nouvelle promotion. Les promotions ont été baptisées du nom du shahid du devoir, Brahim Sahli. La parade militaire et l'exécution des exhibitions militaires par les diplômés sortants ont reflété le haut niveau de formation des diplômés de cette école. Après la parade militaire, un hommage a été rendu à la famille du shahid Brahim Sahli. À la fin de la cérémonie, le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Atmenia, a signé le livre d'or de l'école.
Sortie également hier de 13 nouvelles promotions à l'école supérieure des troupes spéciales. Shahid Mustafa Khouja d'ici à Biskra. La cérémonie de sortie de promotion a été présidée par le commandant de la 4e région militaire, Ina Lorari. C'est depuis l'école supérieure des troupes spéciales Shahid Mustafa Khouja d'ici d'Ali à Biskra que le commandant de la 4e région militaire, le général-major Omar Tlemceni, a présidé la cérémonie de remise de diplôme de la 34e promotion de l'école. Le commandant de l'école a mis en avant la qualité de la formation reçue par les diplômés ainsi que leur degré de préparation à être un atout pour la nation au sein de l'armée nationale populaire. Félicitations pour cette brillante réussite et cette reconnaissance bien méritée qui vous engage désormais à faire preuve de détermination et de volonté pour entreprendre les nobles missions qui vous attendent. Cela nécessite une préparation constante afin d'appliquer les connaissances militaires que vous avez acquises. Après la prestation du serment, la remise des grades et des diplômes aux meilleurs lauréats, parmi lesquels figuraient des stagiaires de pays amis et frères, s'est déroulée la cérémonie et la réception du drapeau entre les promotions sortantes et entrantes, avant de baptiser les promotions du nom du défunt Moudjahid Mohamed Rouina. La cérémonie de remise des diplômes a été marquée par des démonstrations de combat, des exercices tactiques pour les parachutistes et les tireurs, ainsi que des exercices de commando, mettant en évidence leur niveau de préparation et leurs compétences militaires. Suivi d'exhibitions collectives et individuelles par les éléments des troupes spéciales, reflétant le niveau de formation et de compétences militaires des éléments de ces troupes. La revue s'est achevée sur le rythme précis des pas cadencés. Ensuite, le commandant de la région a parcouru l'exposition organisée pour l'occasion et a visité le musée de l'école. Au terme de cette sortie de promotion, une cérémonie en l'honneur de la famille du Shahid Mustafa Khouja a été organisée, suivie par la signature du livre d'or de l'école. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, Ammar Benjama, a recadré par 2 fois l'ambassadeur du Maroc à l'ONU à propos du processus de décolonisation du Sahara occidental lors des travaux de la session du comité de décolonisation de l'ONU tenue hier à New York et consacrée à la question du Sahara occidental en rappelant les vérités historiques et les fondamentaux du conflit sahraoui. Il a réitéré que l'Algérie n'est pas partie au conflit et elle n'a aucune ambition territoriale et continuera d'être aux côtés des peuples occupés. À l'échelle internationale et dans les territoires palestiniens occupés, l'occupation poursuit ses attaques contre les maisons palestiniennes par des bombardements, faisant plusieurs martyrs dans différentes zones de la bande de Gaza. Cela se poursuit dans un contexte d'escalade grave en Cisjordanie. Melka Plel. À l'aube, 7 martyrs ont été tués dans un bombardement sauvage dans le quartier de Choujaïa, à l'est de la ville de Gaza. 3 autres personnes avaient été tuées auparavant par une frappe sioniste visant un groupe de citoyens dans la rue Sahaba au centre de la même ville. Et dans le sud de l'enclave palestinienne, des équipes de la défense civile ont extrait les corps de 3 martyrs des décombres de bâtiments dans le quartier de Tal Sultan, à l'ouest de la ville de Rafah, qui a été ciblé par des bombardements terrestres et aériens sans précédent de l'occupation après les lourdes pertes subies dans le camp de Chaboura lundi. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé auparavant que l'occupation sioniste avait commis 3 massacres ayant causé la mort de 40 martyrs et fait 120 blessés au cours des 24 heures précédant cette annonce.
Les États-Unis examinent aujourd'hui la réponse du Hamas à un plan de cessez-le-feu dans la bande de Gaza promu cette semaine au Moyen-Orient par son chef de la diplomatie Anthony Blinken. Et cette réponse, dont le contenu n'a pas été annoncé, donne lieu aujourd'hui à différentes interprétations. Ce qui a poussé un dirigeant du mouvement de résistance palestinien Hamas, Izzat al-Rizq, a publié un bref communiqué pour affirmer que la réponse était à la fois responsable, sérieuse et positive et qu'elle ouvrait la voie à un accord. Pendant ce temps, l'occupation sioniste a intensifié ses attaques en Cisjordanie où 6 jeunes Palestiniens ont été tués lors de l'incursion de troupes de l'armée d'occupation dans la ville de Kafrdan à l'ouest de Jénine en nord de la Cisjordanie. Retour en Algérie pour se rendre à El Qala, une ville qui compte 92 km de côte. Plusieurs infrastructures de base sont mises en place pour accompagner les professionnels de la mer et les conforter dans l'exercice de leur métier, comme les ramandeurs, un métier en voie de disparition. Badia Amarni s'est rendu au port d'El Qala, l'un des plus dynamiques de la région, en phase d'extension afin d'augmenter ses capacités de production halieutique. Regardez. La belle côte d'El Qala abrite un nouveau port de pêche qui participe à l'essor économique de la région en mettant à la disposition des consommateurs des produits de la mer tels la sardine pêchée par une importante flotte. Donc on est dans le nouveau port de la ville d'El Qala. Le secteur de la pêche, c'est un secteur dynamique, c'est un secteur économique qui participe avec les autres secteurs dans l'économie nationale et en même temps il y a une grande contribution dans la sécurité alimentaire à travers la production et la disponibilité des produits de la pêche et de l'aquaculture. Nous avons une côte de 90 km, c'est une côte la meilleure dans l'Algérie. Nous avons une flottille qui est de nombre de 260 entre chalutiers, sardiniers et petits métiers. Nous avons un effectif marin qui compte 4800 inscrits. Avec une zone de pêche qui est de 9000 km au niveau de la Ouellet de Tarf. Toujours au niveau de ce port, plusieurs infrastructures de base sont mises en place pour accompagner l'activité de pêche. Une fabrique de glace, une unité de construction navale qui est à ses dernières retouches et un abri pour les ramandeurs, un métier qui est en voie de disparition. Nous sommes 5 frères, nous travaillons tous comme ramandeurs. Nous avons hérité de ce métier de mon père. Les conditions de travail sont difficiles sous le soleil et sous la pluie. Nous voulons transmettre ce métier aux jeunes, mais il faudrait ouvrir une école de formation. Je suis venu de Skikda pour travailler à El Qala. Ce métier demande de la patience et de la persévérance et il est en voie de disparition car les gens, notamment les jeunes, ne s'y intéressent plus. Pourtant, je suis prêt à le leur apprendre gratuitement. Pour la formation des femmes ramandeuses, on a ouvert 2 sessions auparavant pour qu'ils obtiennent un crédit en GEM. Donc la session était à peu près de 12 à 18 femmes, je crois. Donc, Inch'Allah, il y aura aussi d'autres sessions pour les femmes. Le port de pêche d'El Qala connaît des travaux d'extension pour renforcer ses capacités et étendre ses activités. Un projet qui portera la longueur totale du quai à 120 mètres et augmentera la capacité d'accueil de la flotte maritime. Et c'est au port d'Alger que nous allons à présent accoster et où le Beji Mourtar a amarré, marquant le début de la saison estivale. En plus des facilitations douanières et l'expansion pour accueillir plus de traversées, la gare portuaire s'est dotée de nouveautés pour offrir une expérience améliorée aux voyageurs. Reportage de Yanis Aït Belkacem. Le majestueux Beji Mourtar 3 accoste au quai de la gare maritime d'Alger-la-Blanche. Annonçons le début de la saison estivale. À mesure que la passerelle se déploie, les voyageurs sont ravis de fouler à nouveau le sol du pays après une longue traversée depuis l'autre côté de la Méditerranée. Après 18 heures de traversée, le Beji Mourtar 3 est arrivé en terre ferme. À bord, 634 véhicules
et 793 passagers. Je suis content à mon pays, surtout l'Algérie. J'adore l'Algérie, même les équipes du bateau aussi bien accueillies. L'émotion, j'ai les larmes aux yeux. Eh ben oui. Hein. La traversée s'est bien passée? Très bien, ça va, un peu fatigant, mais ça va, dans les normes. À l'intérieur de la gare maritime, de nouveaux panneaux de signalisation, une connexion Wi-Fi et de nouveaux espaces d'accueil, autant de nouveautés apportées pour améliorer l'accueil et assurer le confort requis avant l'embarquement et après le débarquement. C'est bien organisé apparemment, il y a puis un bon accueil pour le moment. On s'inscrit dans une continuité, dans une amélioration continue, dans le cadre de mettre dans les meilleures conditions possibles le transit des passagers. Les agents de l'entreprise portuaire d'Alger s'acquittent de leurs tâches en amont et les services de douane en aval pour assurer un débarquement rapide des fluides. Les inspecteurs des douanes algériens du port d'Alger offrent diverses facilités aux voyageurs, notamment une priorité pour les familles. Leur véhicule sera traité en premier, suivi par les véhicules moins de 3 ans. Les formalités douanières sont simplifiées au grand bonheur des passagers. Nous avons mis en place un couloir vert dédié aux personnes âgées et aux personnes ayant des besoins spécifiques. Nous veillons également à assurer une prise en charge rapide des voyageurs. Ça s'est très bien passé. Ils ont été super gentils avec nous et alhamdoulilah. Vous êtes contente d'arriver à... Contente, oui, très contente. Alhamdoulilah, on va passer l'Eid, ce qui fait plaisir. Les douaniers, franchement, masha'Allah, ils nous ont pas trop embêtés. Le voyage s'est très bien passé, Badji Mokhtar, masha'Allah, très beau bateau, bon service, de qualité, franchement ça fait plaisir de revenir, ça fait vraiment plaisir. Ça donne envie aussi de venir plus souvent. Le port a eu sa part de nouveautés avec une extension pour accueillir un nombre croissant de navires et de traversées. On a récupéré pas mal d'espace, on a récupéré pour optimiser les espaces. Surtout on axe beaucoup sur l'autopassager. Là, le grand volume du travail, c'est l'autopassager. Là, par exemple, aujourd'hui, il y a 600 voitures. Là, la réserve n'est pas encore entamée, mais là, on parle de 600 voitures. Et le mercredi en plus, on reçoit un navire qui fait arrivée-départ. Là, quai d'Alger, quai numéro 11. Nous avons un deuxième quai numéro 9 qui fait la même opération. Pour cette saison estivale, Algérie Ferry propose une promotion attractive. Les opérations de réservation en ligne sont désormais simplifiées grâce à l'introduction d'une nouvelle plateforme de réservation. Deux lignes, les deux ports qui seront desservis en Europe, c'est Marseille et Sète, là où la demande est des plus fortes. Un port espagnol, Alicante, à partir d'Oran et d'Alger, et le port de Gênes à partir de Skikda. Les réservations en ligne sont offertes aussi bien à l'étranger qu'en Algérie et nous avons reçu, comment dirais-je, une affluence assez importante. Les ports et les aéroports étant la première vitrine du pays, ils sont appelés à améliorer la qualité des prestations, qu'il s'agisse d'accueil de voyageurs ou de traitement de marchandises afin de contribuer à la dynamisation de l'économie nationale et à la promotion de la destination Algérie. On termine avec la tournée des Chibani qui se poursuit en Algérie. Ces membres de la communauté nationale établie à l'étranger qui visitent justement plusieurs sites naturels, historiques et archéologiques. Ils bénéficient également de cures thermales qui les a conduits à Guelma. Rida Tibermessine, Rina Lorari. Un retour au pays plein d'émotions. Ce groupe de 100 seniors issus de la communauté nationale établie à l'étranger savoure avec grande joie des moments inoubliables passés dans plusieurs villes du pays. Après avoir visité Annaba la Coquette, ils ont le plaisir de découvrir la beauté de l'antique Kalama avant de poursuivre leur périple touristique dans des villes de l'Est et de l'Ouest du pays. Il m'est difficile d'exprimer toute la joie que je ressens en me trouvant sur ma terre natale, l'Algérie, le pays des martyrs. Je tiens à remercier le président Tebboune pour cette opportunité de visiter mon pays. Je suis ici en compagnie d'un groupe venu passer une semaine touristique.
الذين أتوا لقضاء أسبوع سياحي. Je suis venu de Paris. Nous avons commencé notre séjour à Annaba où nous avons été très bien accueillis. Ensuite, nous nous sommes rendus ici à Guelma. Entre la visite de la nécropole mégalithique de Rukniya, la découverte des paysages majestueux des montagnes de Djbel Maouna et une soirée artistique à la place de la cascade naturelle de Hammam Dabbar, les Chibani ont eu l'immense plaisir d'apprécier quelques trésors naturels et culturels de Guelma. Le programme du premier jour a commencé par une visite des vestiges mégalithiques situés dans la commune de Rukniya. Ensuite, nous avons admiré les paysages époustouflants de Djbel Maouna, un site naturel de la wilaya de Guelma. Demain, nous visiterons la maison du défunt Houari Boumediene, ainsi que le théâtre romain et le musée du Moudjahid. Le président, il a fait quelque chose de bien. Guelma, je ne la connais pas. C'est la première fois que je viens. Je viens depuis que je suis petit en Algérie, mais c'est la première fois que je viens à l'Est. Et ça me plaît vraiment. C'est une belle région. Moi, si je parle de mon pays, je pleure. Après avoir exploré Guelma, la délégation a poursuivi sa route vers Hammam Gergour à Sétif pour ensuite faire escale à l'ouest du pays, précisément à Tlemcen pour une visite à la fois touristique et thérapeutique en bénéficiant des bienfaits du thermalisme. Un circuit riche qui permettra à ses visiteurs de renforcer leurs liens avec la mère patrie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.